Mes amis, ce que vous vous apprêtez à voir n'est pas simplement une autre crise au Moyen-Orient. C'est le moment où Internet, tel que vous le connaissez, pourrait tout simplement disparaître. Le détroit d'Ormuz vient de devenir le serveur central d'une guerre que personne ne couvre. Alors que toutes les caméras du monde sont braquées sur la surface, observant les vedettes rapides et les chasseurs F-18 percer des gouvernails avec des canons de 25 mm, le vrai danger rampe au fond de l'océan. Imaginez un embouteillage de 1000 pétroliers. Ils sont à l'arrêt, flottant au-dessus de 20% de tout le pétrole mondial transporté par voie maritime. Mais l'Iran a compris quelque chose que l'Occident a essayé d'ignorer. Le pétrole n'est que la coquille. Le noyau, le véritable filet mignon de l'effet de levier stratégique, ce sont les 7 câbles de fibres optiques sous-marins qui reposent au fond du détroit d'Ormuz. Ces câbles relient l'Asie, l'Europe et tous les États du Golfe. Téhéran regarde ces fils de verre comme un ravisseur regarde le cou d'un otage milliardaire. La phrase qui circule au sein du commandement de la garde révolutionnaire est directe. Ces câbles sont notre nouvelle arme nucléaire. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ces câbles sont le véritable talon d'Achille de l'Occident. Je vais te montrer comment. L'Iran prévoit d'utiliser des plongeurs et des mini-sous-marins pour prendre en otage l'économie numérique. Et si tu penses que ton argent est en sécurité à la banque, fais très attention. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le prix de l'essence, c'est l'intelligence derrière chaque transaction financière que tu fais. L'échiquier n'a pas basculé, mes amis. Il a été submergé. Maintenant, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications, laisse un like sur la vidéo parce que ça demande du travail à faire. Prends bien la mesure de tout ça. 10 000 milliards de dollars. Oui, c'est bien ça, 10 000 milliards. Selon l'agence de presse Tasnim, le bras de propagande des gardiens de la Révolution. C'est la somme qui circule à travers ces câbles chaque jour. Des géants comme Google, Microsoft, Meta et Amazon dépendent de ce signal pour faire tourner le monde. Si ce tube de verre se brise, le monde numérique s'effondre en quelques millisecondes. L'Iran ne veut pas seulement votre carburant, il veut votre signal. Celui du Wi-Fi, de votre Pix et de votre compte bancaire. Le porte-parole militaire de l'Iran, le général de brigade Ibrahim Zolfaghari, s'est rendu sur X et a lancé l'ultimatum qui a mis le Pentagone en alerte rouge. Nous allons maintenant imposer des taxes sur les câbles Internet. Ce n'est pas seulement un poste, c'est un changement de doctrine opérationnelle. L'Iran a cessé d'essayer simplement de fermer la mer. Ils veulent maintenant imposer un péage sur vos données. C'est la mafia de Téhéran qui prend le contrôle, en démontrant le flux financier mondial. Payez la facture ou votre réseau sera coupé. L'Iran sait que l'Occident peut survivre à un choc pétrolier, mais pas à une panne financière. Ils tiennent un revolver pointé sur la tempe de l'économie mondiale. Pour les chefs de la garde révolutionnaire, ces câbles sont la nouvelle arme nucléaire de l'Iran. Ils menacent de causer des dommages directs ou indirects à toute entreprise qui ne paie pas l'extorsion. Le péage mafieux a commencé. Et le prix mentionné, c'est votre liberté numérique. Avez-vous déjà imaginé que votre WhatsApp pourrait être mis hors service là-bas, dans le détroit d'Ormuz ? Mais le prédateur de cette guerre n'est pas un sous-marin nucléaire géant. C'est une dague silencieuse appelée Khlasgadir. Avec seulement 29 mètres de long et une largeur de seulement 2,75 m, il est suffisamment petit pour disparaître dans la vase au fond de la mer. Il déplace seulement 117 tonnes en surface et 125 tonnes en plongée. Il est exploité par un équipage de seulement 7 personnes. Et le design ? Eh bien, il vient directement de la Corée du Nord, inspiré de la classe Yonu. Et le détroit d'Ormuz a des profondeurs qui varient entre 30 et 60 mètres. Pour un sous-marin américain valant des milliards de dollars, c'est une baignoire peu profonde et dangereuse. Pour le Gadir, ça change tout. C'est l'habitat parfait. Il est équipé de tubes de 533 mm et de la torpille Valfar qui peut voyager dans une bulle d'air, ce qu'on appelle la supercavitation, rendant l'évasion impossible à courte distance. Il tire également le missile Jasque 2 avec une portée de 185 km, mais le véritable danger n'est pas la torpille, c'est ce qu'il transporte, des spécialistes du sabotage qui emportent des équipements de découpe tenant dans un sac à dos de plongée.
Le contre-amiral Hossein Kanzadi a comparé ce mini-sous-marin aux U-boots de la Seconde Guerre mondiale. Et le commandant britannique Ryan Ramsey a été catégorique. Malgré leur petite taille, ils ont assez de torpilles pour couler de grands navires. L'Iran a perdu une douzaine de ses sous-marins en 2026, mais il lui reste encore 10 unités opérationnelles. 10 unités, sont-ils désespérés ? Un animal acculé, c'est celui qui mord le plus fort. Mais pendant que ces sous-marins sont à l'affût, prêts à faire tomber l'Internet mondial, Donald Trump vient de publier sur les réseaux sociaux, et le ton est passé de la diplomatie au compte à rebours. Il a révélé qu'il a été contacté par l'émir du Qatar, le prince d'Arabie Saoudite et le président des Émirats Arabes Unis. Et la demande était-elle désespérée ? Suspendez l'attaque prévue pour demain. Oui, mes amis. Les États-Unis étaient prêts à bombarder les bases navales iraniennes et Donald Trump a donné un délai de 30 jours pour négocier un mémorandum d'entente en 14 points qui inclut des limites nucléaires et un allègement des sanctions. Mais faites attention à l'ironie. Le point central que l'Iran refuse de discuter est le programme nucléaire. Alors qu'ils utilisent les câbles sous-marins comme leur nouvelle arme nucléaire de chantage, Donald Trump a été clair. Les forces américaines sont en état d'alerte maximale. Autrement dit, elles sont armées et prêtes à frapper. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité opérationnelle. Si les négociations échouent, l'attaque ne visera pas seulement des vedettes. Elle visera les silos souterrains, où l'Iran cache ses drones et ses mini-sous-marins. La chance que l'Iran négocie sérieusement est d'1 sur 1 million. Ils utilisent la médiation du Qatar uniquement pour gagner du temps et positionner leurs plongeurs. Le test de crédibilité. Les intentions iraniennes ne passant pas le test de crédibilité, n'est-ce pas ? Ils essaient de vendre un accord tout en préparant les cisailles pour les câbles, mais les États-Unis ont une réponse, et elle est technologique. La première couche, c'est le P-8 Poséidon, un Boeing 737 modifié qui sert de laboratoire volant pour la chasse aux sous-marins. Il largue des sonobouées et utilise des capteurs magnétiques pour détecter le métal du Gadir, même sous la boue. La deuxième couche, ce sont les hélicoptères MH-60R et Sea Seahawk. Armés de la torpille. Mark 54, le pire cauchemar de n'importe quel sous-marin. Mais le secret réside dans la prochaine génération, le Lamprey de Lockheed Martin. Imaginez un véhicule sous-marin autonome qui n'a pas d'hélice. Il utilise une propulsion vectorielle douce, ce qui le rend pratiquement silencieux et impossible à détecter par les sonars passifs. Le Lamprey s'accroche au sous-marin ennemi comme une sangsue et le suit jusqu'à sa base secrète. Et nous avons le DARPA Manta Ray, un gigantesque sous-marin destiné au renseignement et à la surveillance de longue durée. Le cycle de ciblage est impitoyable. Le Lamprey détecte, transmet la position au F-35 qui coordonne l'attaque avec le F-15E, transportant les monstrueuses bombes anti-bunker de 2268 kg. Ces bombes traversent des dizaines de mètres de roches avant d'exploser. Les États-Unis créent un réseau métallique qui rend le fond de la mer transparent. Gadir peut se cacher, mais il ne peut pas échapper au réseau. Et pendant que le détroit bouillonne, le monde est en feu en coulisses. Et voici le détail que les médias ne vous disent pas. 2 agents chinois ont été capturés en France en tentant d'intercepter le réseau Starlink. En Norvège, un autre chinois a été arrêté pour vol de données satellitaires. Pékin agit comme un pacificateur. En Iran, alors qu'en coulisses, elle tente de voler les serrures numériques de l'OTAN, cette hypocrisie chinoise est ce qui maintient le système en alerte. La NSA a révélé que des hackers liés à la Chine infectent des routeurs et des caméras domestiques pour accéder au réseau militaire depuis 2021. Ils sont à l'intérieur des foyers américains pour atteindre le Pentagone. Et à Taïwan, un chasseur F-16 s'est écrasé à Howling en raison d'un temps opérationnel absurde. La flotte est épuisée. Et en même temps, les drones chinois testent les défenses taïwanaises de tous les jours, mais confrontés à des défaillances de technique dans leurs propres essaims, la pression est totale et coordonnée. L'analyse stratégique finale est simple. L'Iran est une mafia qui a besoin de revenus. Ils ont besoin de 500 millions de dollars par jour qui sont maintenant bloqués par les États-Unis. Ces millions servent directement à maintenir les chefs de la garde révolutionnaire en guerre. Si la technologie américaine neutralise la menace sous-marine et que le blocus naval continue, le régime finira par imploser de l'intérieur tôt ou tard.
Le chantage sur les câbles Internet est le dernier souffle d'un système qui sait que son temps est compté, parce que le détroit d'Ormuz est une voie navigable internationale. Il ne fait que 34 km de large, et l'Iran contrôle 21 km à partir de sa côte. Prélever un péage numérique en eau internationale, c'est de la piraterie moderne inacceptable. Le récit iranien de souveraineté n'est qu'un masque qui cache le désespoir économique. Ils sont acculés et leurs ciseaux sont émoussés. Mais je veux t'entendre. L'échiquier est en place et le filet de métal est-il en train d'être lancé ? Tu penses qu'audace que l'Iran aura le courage de couper les câbles des 10 000 milliards ou bien l'ultimatum de Trump sera-t-il la fin de cette histoire ? Laissez votre commentaire ici avec le mot « câble » ou « blocage » et dites si vous pensez que l'attaque annulée à la dernière minute par Donald Trump était un repli stratégique ou une belle reculade. Commentez ici. Je lis chaque commentaire pour ajuster nos prochaines analyses de renseignements. Ce que nous discutons ici, c'est l'anatomie d'une guerre que personne ne voit. Et pour continuer ce sujet de manière encore plus approfondie, avec des données qu'on ne peut pas aborder ici à cause du temps et même de la censure parce que nous sommes sur un terrain loué, je veux vous inviter à notre bunker de renseignements. Oui mes amis, nous sommes plus de 3000 analystes à financer la vérité ici pour vous. Alors, le lien est dans la description, dans le premier commentaire épinglé et dans le code QR qui apparaît sur votre écran. Rejoins notre espace d'analyse approfondie. Et si tu apprécies la vraie intelligence, nous avons créé une chaîne de séries et de films sans coup de roue, sans plaintes inutiles, avec une sélection des meilleures séries, des meilleurs films pour que tu puisses en profiter avec ta famille. Le lien est dans la description dans le premier commentaire épinglé, et aussi dans la fiche qui va apparaître ici pour toi. Vai aparecer no seu vídeo. Maintenant, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un j'aime sur la vidéo et partage. Mes amis, il est temps de protéger notre esprit. Je suis Shimon Oliveira, à bientôt dans la prochaine vidéo.